Mais d'abord, au niveau de l'opposition, vous pensez qu'ils font fausse route parce qu'ils ont dit, comme au niveau de l'ECID, on dit que c'était une manière de détourner l'attention de la population à l'essentiel. Moi, je vous ai dit que, madame, je vous ai dit ici, l'opposition en perte de vitesse et une certaine défaillance ou un certain fait qui viendront dans la société. Donc, vous rejetez ces accusations? Je rejette ça en bloc pour dire que l'opposition congolaise est en perte de vitesse et ils ont saisi cette opportunité pour faire un narratif. Malheureusement, les narratifs qu'ils ont voulu faire est aussi rejeté en bloc par la population congolaise. Nous voyons comment est-ce que la population est intentionnée par la sécurité de son commandant suprême qui est le président Tshisekedi. Je vous ai même apporté une certaine dimension, la dimension sociologique, pour vous dire que chez nous, Bantou, le chef est considéré comme un père. Et voilà comment est-ce que la population congolaise qui est considérée comme des enfants sont au pluriel et au singulier attentionnés par l'intégrité physique de M. Tshisekedi. Donc je pense que l'opposition congolaise n'a pas réussi sa communication, l'opposition congolaise n'a pas réussi à désattentionner la population au regard de son chef. La population est affectée au regard de tout ce qui pouvait arriver hier. La population de la RDC est avec M. Tshisekedi, soutient M. Tshisekedi et se sent. Mais le monsieur Christian Malanga, il a fait son live juste avant d'être abattu par les services de sécurité. Il a juste revendiqué de choses que les Congolais bazomona passi, il faut libérer ce pays du régime. Tshisekedi avant, il a tout dit. Il avait tort ou bien c'est le processus, le modèle qu'il a utilisé pour revendiquer ce qu'il trouve mal au niveau du régime? Madame, c'est depuis 1989 qu'il y a eu le vent de la démocratisation. C'est depuis 1990 qu'il y a eu ouverture du pays à la démocratisation. 89, c'est du plan de vie mondial, avec la perestroïka, la chute de la muraille de Berlin et d'autres faits. Nous avons ouvert par les canaux du président Mobutu en 1990. Et lorsque nous acceptons la démocratie, nous avons accepté de manger la démocratie comme recette. Souffrez avec avec mon langage un peu technique. Nous avons accepté de manger la démocratie comme recette. Lorsqu'on accepte de manger la démocratie comme recette, si la démocratie à un moment elle est amère, il faut l'avaler. Si elle est sucrée, il faut l'avaler. Amère, lorsque vous dites amère, j'arrive. On peut même lingala l'émission bilingue. C'est un peu un langage figuré. Oui. En fait, c'est un langage gastronomique. C'est le langage gastronomique que j'ai employé. C'est pour illustrer la scène. Nous sommes dans la démocratie, qui est un régime politique. Quand je dis elle est amère, c'est tout ce qui vient avec. Les constituants de la démocratie. La démocratie est constituée par quoi? Un régime de liberté d'expression. Un régime où les institutions fonctionnent. Un régime de dialogue, mais dans les institutions. Un régime où il faudrait passer par l'alternance, mais par les élections. Les fondements de la démocratie, parmi les fondamentaux, il y a le canal électoral qui fait à ce que M. Maïle soit légitime. Alors, si on veut faire prévaloir une opinion quelconque, que prévoit les mécanismes? Vous avez employé un vocabulaire pour le processus, démarche, que prévoit les démarches démocratiques? C'est par quel canal? La Constitution nous donne plusieurs canaux. On peut passer par des marches pacifiques. Est-ce que la Constitution interdit les marches pacifiques pour revendiquer un droit? Non. On peut passer par une pétition. Est-ce que la Constitution interdit une pétition? Non. Mais il y a le quoi libérateur qui s'est malanga et le quoi libérateur. Dans la vidéo, il s'est dit qu'il y a un libérateur ailleurs, bah Congolais, bah moni passier, Moïse n'a pas. Oui, il a même prôné comme on a y a Nzambe qui Nzamba ça qui était. La Constitution, on appelle les contrats sociaux. C'est le fruit de la volonté populaire. Donc, toutes les grandes orientations, est incluse dans la Constitution. Nous ne sommes plus dans un moment archaïque. Je vous ai donné une chronologie pour vous situer là où nous étions et là où nous sommes. Lorsque nous avons opté pour les voies démocratiques, nous avons opté de mettre de côté toute voie qui n'amène pas dans ce chemin. Comme le coup d'État raté? Entrons en sciences politiques. On va vous dire qu'en démocratie, pour accéder au pouvoir, il n'y a qu'un seul moyen.
Mais il y a d'autres moyens aussi pour accéder au pouvoir, mais qui sont non démocratiques. L'hérédité. L'hérédité est un moyen par lequel on accède au pouvoir. Par exemple, si vous allez dans les sociétés à caractère royaume, les pères aux fils. Mais en démocratie, il n'y a pas d'hérédité. La cooptation. La cooptation en démocratie n'existe pas. Ça va de pair avec l'hérédité, mais une certaine sélection. Ce sont des recommandations, la cooptation. On peut aussi accéder au pouvoir par la violence. La violence inclut le coup d'État. La violence inclut la révolution. Ce sont des moyens qui sont mis de côté. Ici, si M. Malanga, paix à son âme, parce que je respecte la vie humaine au regard de tout ce qu'il a fait au regard de la République, si il aurait voulu être le libérateur, est-ce qu'on avait interdit à une personne de compétir au combat électoral? Nous avons les élections le 20 décembre. Toutes les personnes qui se sont vues capables de combattre M. Tshisekedi, ils sont partis aux élections. Pourquoi il y a eu une liste pléthore de candidats? Parce qu'il se disait des personnes solutions. Mais quand on est post-élection, la démocratie nous exige d'avaler la pilule amère, d'accepter les vainqueurs. Si on ne veut pas accepter M. Tshisekedi, la démocratie nous donne une autre alternative, faire l'opposition. Est-ce qu'on refuse les opposants? Non, tu fais l'opposition, mais en utilisant les moyens acceptés par la démocratie. Mais est-ce qu'il n'a pas